Bonjour, bienvenue à tous sur Évanescence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire, entre autres. J'ai rédigé plus de 1350 chroniques, et je ne sais pas à combien d'éditeurs cela correspond, plus ou moins 750 auteurs, que je remercie aujourd'hui pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 20 avril 2024 concernant les démons de l'inspecteur Lerouet de Philippe Grandcoin, paru le 7 mars 2024 aux éditions De Boré dans la collection Vent d'Histoire, 282 pages. La 7e enquête de l'antiquaire Hippolyte Salvignac. Mais qui a bien pu assassiner la femme de Jules Lerouet, réveillant tous ces démons? Drame absolu en ouverture de ce dernier opus des enquêtes de Hippolyte Salvignac et de l'inspecteur Jules Lerouet. En effet, la compagne de celui-ci est assassinée dans l'auberge familiale. Leur petite fille Victoire a tout entendu et a réussi de justesse à échapper aux criminels. La scène d'ouverture nous plonge immédiatement dans un gouffre de terreur et de tristesse. La terre s'ouvre sous les pieds de Jules Lerouet, terrassé en fureur, au bord d'exploser ou de s'écrouler. Le couple, Hippolyte et Léopoldine, ne sait plus que faire. La jeune peintre, marraine de la petite fille, propose de la prendre sous son aile le temps que son père reprenne son souffle, le temps également que l'on sache qui a commis cette atrocité. Jules n'est plus en odeur de sainteté au 36 depuis que sa double activité de privé a été découverte par sa hiérarchie. Un autre incident gravissime s'est ajouté à la liste des griefs établis à son encontre. Totalement abattu par son deuil, il sait pourtant qu'il doit se reprendre, car la France tremble alors que la bande à Bonneau laisse une traînée de cadavres derrière elle, que le gouvernement tremble sur ses fondations face à la menace anarchiste, et qu'enfin la Joconde n'a toujours pas été retrouvée. La police a mauvaise presse et le comportement borderline de Lerouet n'est pas fait pour assurer ses supérieurs. Mais bien vite, Hippolyte et son ami reprennent leurs vieilles habitudes, leur instinct de chasseur s'étant réveillé. Une question se pose. Madeleine était-elle visée en raison de son passé de prostituée ou son compagnon est-il la cible réelle? Et de qui? Quelqu'un se venge-t-il? Un criminel envoyé en prison ou au bagne grâce à Jules? Un autre policier jaloux de lui? Victoire est-elle en danger? Les pistes se multiplient. Dans le doute, l'enfant reste sous la bonne garde du couple et Jules entre dans la clandestinité afin d'enquêter. Tous vont devoir traverser les feux de l'enfer alors que le pays vit un des moments les plus tragiques de son histoire judiciaire. Toujours remarquablement écrit et parfaitement documenté, ce 7e tome confirme le grand talent de conteur de Philippe Grandcoin. J'y étais plus sensible, attaché au personnage et donc bouleversé, entre guillemets, par le drame autour duquel toute l'intrigue est organisée. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de Boré ou sur le site Évanescence littéraire. Bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.